volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Franchement, quand j'ai accepté d'être la propriétaire de Béatrice Durand, jamais de ma vie je n'aurais imaginé que j'étais en train de me mettre dans un tel pétrin. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Il n'y a vraiment pas de contrôle sur le travail. Et puis, cet atelier est devenu le centre de ragot de ce pays. Et tu sais ce qui est le pire dans tout ça? C'est quand j'ai examiné la caisse, j'ai eu le choc de ma vie. Si nous continuons comme ça, nous ne pourrons pas payer le personnel le mois prochain. Ah, mais qu'est-ce qu'on doit faire, dis-moi, Juanca? Tu as besoin d'un gérant, Mariana. Eh bien, j'ai un gestionnaire. Oui, mais il ne sert pas à grand-chose. Fernando fait à peine son travail. Et depuis que Lina l'a nommé consultant de White Textile, tu l'as perdu. Où est-il aujourd'hui? Non, c'est à White Textile où il joue au golf avec Lina. Dieu seul sait où il se trouve. Et alors? D'accord. Très bien. Mais alors, où est-ce que je vais trouver un gérant dans une situation aussi alarmante? Tu l'as devant toi? Et le magazine, Juanca? Mariana, pour moi, le magazine est un emploi secondaire. Ce qui compte vraiment pour moi, c'est d'être ici. Roberto, est-ce que tu es sérieux? Ce que tu viens de dire te semble être une bonne idée? Oui. Tu ne penses pas? Non. Pas du tout. Miguel Angel est peut-être intelligent et il est vraiment un bon photographe, mais devenir le président de White Textile? Mais il est fou. Accepte. Oui. Ma lutte contre Roberto pour prendre le pouvoir chez White Textile est actuellement stagnante. Elle ira de l'avant si le président de l'entreprise est mon ami. Je suis l'ami de Roberto. Oui, mais tu es mon ami avant tout. Et tu ne m'as jamais trahi. Miguelito, discute avec Roberto et tu me diras. Et s'il te plaît, va te raser. Il y a toujours une première fois à tout. Oui, je comprends, mais ça ne veut pas Après dire tout, que... ce monde est tellement rempli de personnes incompétentes qui sont présidents des entreprises, mais personne ne s'en rend compte parce qu'ils ont tous de très bons consultants. La qualité principale d'un très bon président, c'est d'être l'ami du propriétaire. C'est tout. Est-ce que tu considères Miguel Angel comme ton meilleur ami? J'ai confiance en lui. Je sais que Miguel Angel ne me décevra pas. Tu sais, Lina, je suis en train de vérifier la banque de Panama et il n'y a pas de trace de l'argent que tu m'as transféré. Ah non, je ne t'ai pas encore transféré cet argent. Lina, je comprends pas. Ça fait combien de temps depuis que tu m'as dit que tu allais me transférer cet argent? Ah, Gonzalo, comprends-moi. J'ai eu énormément de problèmes à résoudre depuis le décès de Béatrice. Et comme je me suis retrouvée avec beaucoup de dettes pour son enterrement, et que ton fils ne me laissera pas toucher un seul centime de White Textile. Mais ne t'inquiète pas, je vais faire tout mon possible pour trouver cet argent au plus vite. Mais comment ça, trouver l'argent? Je pensais que tu l'avais déjà. Ne t'en fais pas, je vais te transférer cet argent dès demain. C'est exactement ce que tu m'as dit hier. Je te le répète, Gonzalo, cesse donc de t'inquiéter. Dès demain, ton argent sera déjà sur ton compte. Très bien, au revoir. Ce vieillard est tellement exaspérant. Si la police ne l'arrête pas au plus vite, il va me rendre folle. Et où est-ce que vous avez eu ce papier? L'homme qui l'a donné, c'est le commerçant qui a vendu les machines à coudre de contrebande à Gonzalo White. Cet homme est un malfaiteur, c'est un fugitif de la justice. Justement, il veut collaborer avec la justice et c'est bien pour cela qu'il m'a donné ce document qui prouve que Gonzalo White est bel et bien un criminel. Qu'il savait bien que les machines à coudre étaient passées en contrebande. Et en plus de cela, il a demandé aux vendeurs une commission pour cet accord. Oui, je vois bien ce qui est écrit ici, mais tout ça me paraît étrange. Pourquoi? Comment est-ce que Monsieur White aurait pu laisser une preuve écrite de son délit?
Ça n'a absolument aucun sens. Est-ce que vous êtes en faveur de Gonzalo White? Parce que si c'est le cas, vous allez avoir de gros problèmes. Rappelez-vous que le procureur général existe. Est-ce que c'est une menace? Non, je ne fais que demander justice. Gonzalo White est un contrebandier. Et vous en avez la preuve. Et si vous ne le mettez pas derrière les barreaux, c'est que vous ne faites pas correctement votre devoir, monsieur l'enquêteur. Voyez-vous, ça ne va pas être aussi facile ou aussi rapide que vous pouvez vous l'imaginer ou prétendre. Il nous faudra vérifier si le document est réellement authentique. Et puis toutes les formalités doivent être faites pour que le procureur puisse nous donner l'autorisation d'un mandat d'arrêt contre Monsieur White. Je ne suis pas pressé. Je sais que la justice est très lente, mais elle l'emporte toujours. Mais toi, tu n'as jamais vraiment apprécié Miguel Angel, et je ne sais pas pourquoi. Oui, je ne vais pas le nier. Je l'assume complètement et je trouve que Miguel Angel est prétentieux. Oui, il est trop prétentieux. En plus, il est un malicieux qui s'amuse à passer d'une femme à l'autre. Il passe son temps à leur mentir et à les tromper. Mais ce qu'il a fait à Adri... Roberto, c'est impardonnable. Écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, car il ne va pas épouser Adri. Mais il sera toujours là pour le bébé. Et en fait, c'est ce qu'il fait déjà, parce qu'il envoie de l'argent tous les mois à Adri. Mais qui sait pour combien de temps? Tu ne lui fais vraiment pas confiance, n'est-ce pas? Non, pas du tout, parce que... Dis-moi, comment tu veux que je fasse confiance à une personne qui a eu le culot de tromper la femme qui l'a mis enceinte? Quelqu'un comme lui n'est pas capable d'être fidèle à qui que ce soit. En tout cas, jusqu'à présent, Miguel Angel a toujours été fidèle envers moi. C'est ce que tu crois. Il y a quelque chose que je dois savoir. Oui, Monsieur Roberto, vous avez la visite de Miguel Angel de Zano. qu'il entre. Tu disais quoi? Mais rien, c'est ton entreprise et tu prends des risques. Et j'aimerais que tu trouves une meilleure option que Miguel Angel. Je n'en ai pas. Rappelle-toi, Roberto, que je t'ai averti. Et ne le quitte pas des yeux, même pour une seconde, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Eh bien, je vais vous laisser seul, afin que vous puissiez discuter. Salut. Qu'est-ce J'en que peux tu plus, as? Adriana, j'en ai vraiment marre. Depuis que je sors avec Roberto, tout va mal pour moi. Oui, mais tu sors enfin avec lui, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que tu voulais. Je n'en sais plus. Ah non, Scarlett, est-ce que tu es sérieuse? C'est que je n'aurais jamais imaginé que la vie me jouerait un tel tour du fait que je sois avec Roberto. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, Scarlett? Pourquoi tu es si malheureuse? Le vide, Adré. J'ai l'impression de ne pas avoir d'identité. Tu peux t'imaginer, où que je sois, quoi que je fasse, tu n'imagines pas un instant à quel point on ne fait que m'ignorer. Ah, mais bon, mais au moins, il est avec toi, non? Non, et c'est ça le problème. Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas, Roberto. Il ne m'aime pas. Il ne t'aime pas? Ne me dis pas, Scarlett, quoi? Je ne peux pas te croire. Crois-le. Je te le dis bien haut et fort. Je suis même prête à te faire un dessin si tu le veux. Non, je n'ai pas pu faire l'amour à Roberto. Tu sais bien que c'est de la pure folie. Comment je vais faire ça? Tu penses que c'est fou de vouloir m'aider? Si jamais tu me nommes président de White Textile, je ne vais pas t'aider. Je vais te faire du mal. Pourquoi? Eh bien parce que je ne suis même pas un cadre, mec. Je n'y connais rien au tissu et je n'ai jamais vu un métier à tisser. Pour concevoir les tissus, afin de pouvoir les commercialiser et ainsi réparer les métiers à tisser, il y a des gens très compétents pour ça. Et ne t'inquiète pas, tu seras entouré de gens qui sont vraiment expérimentés. Mais c'est encore pire. Est-ce que tu t'imagines comment seront les réunions avec tous ces gens-là? Je vais me ridiculiser et personne ne va me respecter. Au contraire, tout le monde va te respecter parce que tu auras avant tout mon soutien. Miguel, ce monde est malheureusement rempli de présidents incompétents qui sont juste amis avec le propriétaire. Et toi, tu es mon ami. L'ami incompétent? Non, merci. Non. Miguel, c'est juste que... S'il te plaît, non, c'est juste que... Est-ce que tu te rends compte du pétrin dans lequel tu vas me mettre? Tout ce que je sais, c'est que c'est toi qui vas me sortir de ce pétrin. Je ne peux pas rester assis là, impuissant, à regarder mon entreprise en train de se faire détruire comme ça. C'est en train de me tuer. Je ne comprends pas pourquoi. Même si ça ne va pas, tu es comme un millionnaire, n'est-ce pas? Et tu as Scarlett. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je suis incapable de faire l'amour à Scarlett. Répète-moi ça. Je ne peux pas faire l'amour avec Scarlett. Je vais tellement mal que je ne peux même plus faire ça à présent. Non, je n'y crois pas. Je pensais que tu avais trouvé une solution à ce problème. Non, 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 je n'ai pas pu, tu peux le croire. Non. Écoute, Adrien, tu veux tout savoir. J'ai gaspillé
je ne sais pas moi, environ 50 bouteilles de parfum. J'ai vraiment tout essayé. J'ai mis de la lingerie très sexy. J'ai joué les femmes fatales. J'ai été sensuelle et tendre avec lui. J'étais romantique, Adriana. J'ai fait tout ce qu'une femme peut faire. Et lui, il était figé. Il n'a pas réagi du tout. Est-ce que tu penses qu'il est malade? Oui, Malade? Scarlett. Tu sais, quand tu m'as appelé pour me parler de ce problème, alors je suis allée faire des recherches sur Internet. Bouge de là. Que veux-tu? Et j'ai découvert que les hommes peuvent souffrir d'une maladie. Terrible, Scarlett. C'est terrible, je te jure. Elle a un nom. Ça s'appelle l'impuissance. Ah, Adriana, arrête de dire n'importe quoi. Roberto n'est pas impuissant, comment peux-tu dire Mais ça? alors, qu'est-ce qui ne va pas chez lui, si ce n'est pas cette maladie? Bien. Je ne suis pas assez bonne pour lui, voilà ce qui se passe. Scarlett, arrête de dire des choses stupides. Regarde-toi dans le miroir. En plus, avec une femme comme toi, Roberto doit vraiment être aveugle. Parce que tu as vraiment tout ce qu'il faut. Mais là... Ah, je ne te parle pas de qualité physique, Adriana. Mais alors? Je te parle de choses comme... Comme l'éducation, tu comprends? Comme de la classe, Roberto a l'habitude de sortir avec des femmes de classe qui sont toujours sur le 31 et qui sont toutes coincées. Comme Béatrice Durand. Et moi, j'ai l'air de rien devant elle. Non, mademoiselle. Non, mademoiselle. Comment peux-tu dire ça? Roberto n'est pas comme ça. Roberto n'est pas un type à avoir ses préjugés, Scarlett. Il est sorti avec Mariana, n'est-ce pas? Eh bien, je ne pense pas qu'il avait ce problème avec elle. Non. Bien sûr qu'il n'y a pas eu ce problème avec Mariana. Oui, exactement. Eh bien alors? Je ne sais pas, Adri. Mais puisque Mariana est Miss Perfection et que je suis excessive, je me dis que c'est peut-être pour ça. Mais... Parfois, les hommes aiment les femmes qui sont excessives, je me trompe? Je ne sais plus. Ah, mon ami. Oh, André, je ne sais pas ce qui se passe. Et j'ai toujours rêvé de travailler avec les couturières de la Fondation. Le concept de travail que Gonzalo a inventé est vraiment parfait pour un petit atelier. Des femmes qui travaillent tranquillement de chez elles, c'est génial. Oui, c'est bien vrai. Si les couturières travaillent de chez elles, nous aurons plus de place ici et nous n'aurons pas à dépenser pour agrandir l'atelier. Et il n'y a pas que ça. Puisque les femmes ont l'opportunité de travailler de chez elles, elles sont avec leurs enfants. C'est super. Ce serait un autre moyen de venir en aide aux gens. C'est du travail social. Du travail social? Oui, du travail social. Nous allons aider les gens parce que c'est bien ça l'idée. Nous aiderons les nécessiteux. Voyons, Mariana. Comment t'expliquer ça? Le but d'une entreprise, c'est de faire du profit, de gagner de l'argent. Et la charité va à l'encontre de la rentabilité. Je ne suis pas d'accord. Mariana, si tu tiens à ce que Béatrice Durand progresse, il te faut vraiment fixer des objectifs et tu dois les atteindre. Tu ne peux pas faire du profit pour ensuite tout gaspiller. Quand est-ce que j'ai parlé de gaspillage, Juanca? Apporter de l'aide aux gens ne veut pas dire gaspiller. C'est on leur donne du travail, dans de bonnes conditions. Les travailleurs seront vraiment satisfaits et beaucoup plus productifs. Bien. Bien sûr, mais j'ai un doute sur quelque chose. Quoi? J'étais en train d'éplucher les relevés bancaires en détail. Nous n'avons pas assez d'argent pour acheter les machines à coudre et non plus pour financer les matières premières et alors, nous allons devoir demander un prêt. J'ai toujours l'argent que Fernando m'a donné pour mes actions et je pense que je pourrais en avoir un peu plus. Est-ce que tu veux devenir mon partenaire? Mariana, nous avons la même ambition. Et nous avons là l'opportunité de réaliser notre rêve. Je ne pensais pas que la mort de Béatrice aurait été si dure pour toi. Non, tu sais, ce n'est pas seulement la mort de Béatrice, c'est une combinaison de tout. La crise à laquelle fait face l'entreprise, l'ambition de Lina, la fin de ma relation avec Mariana, je sens que tout a complètement changé et que je n'ai vraiment pas pu aller de l'avant. J'ai besoin de temps et de tranquillité. Je suis totalement d'accord. Ou peut-être parce que tu n'as pas pu faire l'amour à Scarlett. Ça va passer. Eh bien, j'espère. Ce genre de problèmes doivent être résolus, n'est-ce pas? Bon, et alors, tu t'es décidé. Tu acceptes de devenir président de White Textile? Eh bien... je pense que nous devons consulter Lina avant, qu'elle soit d'accord. Est-ce un oui? Seulement si Lina est d'accord. Je sais qu'elle sera d'accord. Alors, je suppose que c'est un oui. Je le savais. Merci, mon vieux. Cet après-midi, nous parlerons à Lina. Et puis, tu dois te préparer parce que demain, nous aurons une réunion avec tous les vice-présidents.
Alors vas-y, mets-toi dans la peau d'un vrai président. En d'autres mots, j'ai vraiment gagné à la loterie. Oui, t'inquiète pas. Tout va très bien se passer. Je l'espère. Alors, tu as accepté de devenir président? Bien. Parce que Roberto a confiance en toi et je ne veux pas que tu le déçoives. Excuse-moi de te le dire, Scarlett, mais ce qui se passe entre lui et moi ne te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde. Ça me regarde parce que tu as déjà trahi Roberto une fois. Et je ne veux pas que ça se reproduise. Tu arrives au mauvais moment, Arturo. Il y aura une messe en mémoire de Béatrice à la chapelle. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de te parler. C'est que tu n'as jamais du temps pour me parler. La dernière fois que tu es venu ici, nous nous sommes quittés en très mauvais termes. Eh bien, c'est de ta faute. Moi, j'ai toujours voulu régler la situation. Le tribunal nous a convoqués, mais tu n'es même pas venu. La convocation m'est arrivée en retard. Mais pourtant, je l'ai transmise par Lina. Lina ne m'a rien dit du tout. Des excuses, des excuses. Tu réalises que plus le temps passe et plus la situation est en train d'empirer, Gonzalo? Oui, je le sais. J'ai entendu dire que le tribunal va probablement décréter la saisie de la propriété. Oui, mais tu peux toujours arranger la situation. Comment? En me payant. Mais fais-le tout de suite. Mais c'est impossible, Arturo! Eh bien, que dois-je faire? Désormais, tout est de ta responsabilité. Mais sache que je voulais t'aider. Non, Scarlett, je crois que tu te trompes. Parce que l'amant de Béatrice était Fertio. Non, non, je sais très bien que Fertio était avec elle pendant ces derniers jours. Mais je sais très bien qu'avant ça, il se passait quelque chose entre vous. Mais qui a pu te raconter une histoire aussi Ah, absurde? Miguel Angel, ça suffit. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. Ça ne vaut pas la peine de le nier. Je t'ai vu. Tu m'as vu? Si je te dis que je t'ai vu dans une vidéo, je ne sais pas, peut-être que, par hasard, quelqu'un m'a montré une vidéo. Et dans cette vidéo, Miguel Angel, tu apparais en train de faire l'amour à Béatrice. Viens avec moi. Bon, écoute, c'est vrai. D'accord, tu as raison. Oui, je suis sorti avec Béatrice. Et tu vas le dire à Roberto? J'en suis capable. Non, mais vu que tu es en train de me menacer... Je ne suis pas en train de te menacer, Miguel. Ne sois pas ridicule. Je veux que tu saches qu'une chose est très claire pour moi. Écoute-moi bien. Tu ne pourras pas me tromper. Car je sais parfaitement quel genre d'homme tu es, d'accord? Parce qu'un type qui peut se permettre de coucher avec la femme de son meilleur ami n'est qu'une ordure. Écoute, Scarlett. J'aimais Béatrice. Mais oui, tu l'aimais tellement qu'elle t'a laissé pour se mettre avec Fertio après. Très bien, comme c'est gentil. Mais de quel amour tu parles? Hein? Mais bon, tu sais quoi? Je n'ai pas envie de parler d'une personne qui est morte parce que ça n'en vaut pas la peine. Il vaut mieux nous concentrer sur l'avenir, n'est-ce pas, Miguel Angel? Si jamais tu te décides de jouer un tour à Roberto, tu n'auras pas affaire à lui, mais tu auras affaire à moi, Miguel Angel. Alors efforce-toi un peu. Efforce-toi un petit peu d'être loyal. Je sais, c'est pas ton genre. C'est parfait. Fertio, il y a un changement dans le plan. Tu ne vas pas devenir le président de White Textile. Mais comment ça, Lina? Tu m'as dit que le marché était conclu. Oui, mais pour l'instant, tu vas continuer d'être mon conseiller. Comment tu trouves ton bureau? Mon bureau? Ça, c'est le bureau de Monsieur Gonzalo. Non. Non, c'est qu'en ce moment, Gonzalo est en train de faire face à tellement de problèmes que je ne crois pas qu'il reviendra. Lina, attends. T'es en train de retourner ta veste. Je me suis déjà fait à l'idée d'être président de cette entreprise et maintenant tu me dis que ce n'est pas le cas. Sois patient. Mais c'est vrai que je n'en peux plus, Lina. J'en ai marre de toutes ces disputes avec Roberto. Je passe presque tout mon temps à me disputer avec lui. Je présume qu'il n'y a aucun avenir pour Fernando Leon ici. Je préférerais encore être le gestionnaire de l'atelier de Béatrice Durand. Est-ce que tu préfères une petite société ou une toute petite société sans avenir? Oui, mais maintenant je ne suis plus le responsable de l'atelier. Je suis parti et les choses ne sont plus vraiment comme elles devraient l'être. Fernando, je vais être clair. Béatrice Durand n'est pas notre priorité. Mais pour moi, ça l'est, Lina. Je suis un actionnaire et je dois te rendre l'argent que tu m'avais prêté pour les actions. Si l'atelier ne fait pas de profit, où est-ce que tu veux que je trouve l'argent pour pouvoir te rembourser, hein? C'est gentil, mais ce n'est pas la peine de t'en charger. Tu sais que j'ai vraiment besoin de toi chez White Textile. Tu peux me le rendre d'une autre manière? D'accord, Lina, mais... Ah, assez! Arrête! Allons-y, la cérémonie de ma sœur va bientôt commencer. Fertio, allons! Vite! Roberto, est-ce que tu es sûr que tu n'auras pas d'ennuis parce que tu m'emmenais ici? Des ennuis avec qui? Avec qui? Eh bien, pour commencer, je suppose avec ton père.
puisqu'il est convaincu que je suis une méchante femme. Tu n'es pas méchante, tu es ma meilleure amie. Je ne suis plus ta meilleure amie, n'est-ce pas? Même si nous ne faisons pas l'amour, nous sommes un couple. Oups. Je n'aurais pas dû le mentionner, je suis désolée. Non, le sujet existe bel et bien, ne t'en fais pas, c'est vrai. Et si nous n'avons pas une relation complète? Mais je sais que nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Je crois que nous nous prenons trop la tête à ce sujet. Quand le moment viendra, je sais que nous allons nous détendre et nous allons apprécier. Arturo, c'est bien que vous soyez venu à la messe de Béatrice. Ah, pardon, Roberto, mais ce n'est pas le cas. Je viens pour des affaires. Ah, d'accord, c'est bien. Des affaires avec mon père. Ah non? Pas du tout. Je regrette d'avoir fait des affaires avec Gonzalo, c'est une vraie catastrophe. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Va donc demander à ton père. C'est vraiment dommage que tout se termine comme ça. Roberto, tu sais que je suis très sérieux quand il s'agit des affaires, que je n'aime pas me faire arnaquer. Non, mais Arturo, vous devez m'expliquer pourquoi. Non, non, ce n'est pas le moment. Je te présente mes condoléances pour la mort de Béatrice encore une fois, mais excuse-moi si je ne viens pas à l'église. Pardon. Gonzalo, je te suis vraiment reconnaissante d'avoir organisé cette cérémonie en mémoire de Béatrice. Non, moi je n'ai fait que louer la maison et la chapelle. Celle que tu dois vraiment remercier, c'est Mariana. C'est elle qui a eu cette idée, elle m'a demandé la permission de tout faire ici. Elle a même contacté le prêtre, elle s'est occupée des avis de presse, elle a commandé les fleurs, tout ça elle l'a fait par elle-même. Bien sûr. C'est que Marianita a toujours été la meilleure amie de Béatrice. Je n'aurais pas imaginé qu'elle serait si dévouée. Ah voilà Roberto. Et il est venu avec Scarlett. Maintenant, nous sommes au complet. Qu'est-ce que cette femme vient faire ici? Gonzalo, ne sois pas si grincheux. Finalement, il démontre que nous faisons partie d'une famille qui a l'esprit bien ouvert. Nous sommes une famille très moderne. Personne ne se soucie du fait que Roberto se montre avec sa maîtresse. Ah, mais moi je m'en soucie. Mais bon, tu es le seul. Parce que c'est sans importance pour toi, n'est-ce pas, Fercho? Ce n'est pas ma maison, c'est la maison de Monsieur Gonzalo. Exactement. Excusez-moi. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Parce que tu es vraiment très belle. Je ne crois pas que ton père puisse me trouver belle. Je ne pense pas, mon père est un gentleman. Mais Roberto, je peux te parler une minute? Bien sûr. Donne-moi un instant. Qu'est-ce que cette femme vient faire ici? Papa, cette femme a un nom. Elle s'appelle Scarlett. Et tu n'as même pas dit bonjour. Je n'ai pas envie de la saluer. C'était assez évident. Je pensais que c'était un manque de courtoisie, papa, mais tu sais quoi? Lina t'influence vraiment beaucoup. Ne parle pas de Lina parce qu'elle n'a rien à voir avec ça du tout. Pourquoi? Tu vas me faire toute une scène pour ça? Papa, ce n'est pas ton genre. Roberto, pour un jour au moins, tu aurais dû plutôt faire en sorte de mieux rendre hommage à Béatrice. Comment est-ce que tu peux venir t'exhiber avec ton ami? Non, non. Je ne suis pas là pour m'exhiber. Je suis venu ici pour rendre hommage à Béatrice. Eh bien, tu aurais dû faire en sorte de rendre hommage à Béatrice pendant qu'elle était encore là. Mais non, au contraire, alors qu'elle était en train de mourir, tu étais occupé à passer du temps avec elle. Ah! Le vieux Gonzalo est vraiment furieux contre Roberto. Ah mon Dieu, je sens qu'une dispute va bientôt éclater, je te le jure. Je ne crois pas. Les White sont avant tout de vrais gentlemen. Écoutez, pourquoi nous n'entrons pas à l'intérieur? Quoi? Mais tu sais que tu es très ennuyeux, Miguel Angel. Tu peux y aller toi, mais je n'ai pas envie de m'en aller d'ici. Voyons, Tony. Complique pas les choses, il ne s'agit pas d'un défilé, mec. Oui, mais ils vont se donner en spectacle. Ils seront sous l'effet des projecteurs et tout le reste. Tu te rends compte? Père et fils qui se disputent devant une église? Ça, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Marianita, il ne se passe rien. On peut rentrer dans l'église? Ta sœur se fera expulser d'ici. Gonzalo va la chasser. Mais c'est vraiment absurde, comment ça? Non? Je sais bien que c'est ta maison. Mais la messe a été organisée par Mariana. Elle nous a invités. On ne m'a pas laissé entrer dans la maison de Béatrice avant qu'elle ne meure et maintenant, on va m'empêcher d'assister à la messe en sa mémoire. Là, c'est vraiment trop. Ton comportement est vraiment horrible pour tous ceux qui aiment Béatrice. Très bien, je m'en vais. Non, attends. Roberto a tout le droit de rester parmi nous. Pardon, mais je ne pense pas comme toi. Ce que nous pensons a peu d'importance. Le plus important, c'est Béatrice. Je suis sûre qu'elle aurait voulu que Roberto soit présent en ce jour. Ils s'étaient mariés pour le meilleur et pour le pire. Et en plus, Béatrice est partie, sans rancune envers Roberto. Et Scarlett? Tu crois que Béatrice aurait aimé le fait que Scarlett soit présente ici aujourd'hui? Scarlett est avec Roberto. Béatrice aurait respecté cette situation, j'en suis sûre. Très bien. Ce sera comme tu veux, Mariana. Merci, Mariana. De rien. Je sais que tu as pu parler avec Béatrice avant qu'elle ne rende l'âme. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ce n'est pas Si, important. c'est important. Ne me touche pas. Ne me regarde pas et ne me parle pas. Je te l'interdis et reste aussi loin de moi que possible. Mariana, tout va bien?
Oui, oui, tout va bien. Allons-y. Seigneur Jésus, nous voici tous réunis dans ta maison. Nous te prions pour Béatrice qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Le Seigneur Jésus nous a tant aimés jusqu'à mourir pour nous. D'ailleurs, cette croix nous le rappelle. Qu'elle soit donc à nos yeux le signe de son amour pour Béatrice Durand. Comment est-ce que Dieu Marie a pu a créé convaincre l'homme, Gonzalo? Je te dirai une plus tard. existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. Il a même envoyé son Fils unique pour acheter tous nos péchés, pour que nous soyons tous pardonnés. C'est tout ce Car qui la vie manquait. des Car justes était est dans devenu ses membre mains, de cette famille. et aucun Tais-toi tourment donc. n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Ouvre nos cœurs à cette espérance. Allô? Nous t'en prions, toi, qui es vivant en nous. Nous allons bientôt arrêter Monsieur Gonzalo White. Et avec le Père, le Fils et le Parce que Saint-Esprit. je vous entends dire ça Maintenant, depuis quelques pour les jours, mais siècles et des Gonzalo est siècles. toujours Amen. libre. Nous le ferons aujourd'hui, mademoiselle Lina. Vous pouvez en être sûre. Et où est-ce qu'ils vont l'arrêter? Parce que Gonzalo n'est plus au bureau. Il est à la ferme. C'est une bonne chose que vous me donniez cette information. Je vais informer les policiers qui vont l'arrêter afin qu'ils puissent se rendre au bon endroit. C'est parfait. Je vais les attendre. Enfin. La cérémonie est terminée? Non, Mariana est allée faire son témoignage. La cérémonie inclut un témoignage fait par Mariana? Oui. Comment te sens-tu? Bien. Bien. Je dois te parler. Je tiens à vous remercier de votre présence. Je suis convaincue que Béatrice se sent très heureuse de vous voir réunis en ce jour. Tout d'abord, je veux vous dire qui était Béatrice. Pour moi, elle était source d'inspiration. Travailler avec elle en tant que styliste m'a ouvert de nouvelles portes. Sans parler de son amitié sincère et loyale qui m'a donné confiance. C'est grâce à elle que je suis devant vous aujourd'hui. Je suis la preuve vivante. La première fois que je suis allée dans son atelier, j'étais une inconnue. Je voulais percer dans le monde de la mode. Aujourd'hui, je gère sa marque. La marque qui porte dignement son nom. Et qui la portera toujours. Parce que Béatrice Durand sera toujours Béatrice Durand. Béatrice n'était pas seulement importante pour moi, mais elle était aussi importante pour vous tous. En tant qu'épouse, elle était une femme exemplaire. Elle était sincèrement amoureuse de son mari par-dessus tout. Béatrice, en tant que membre de sa famille, était honnête, très affectueuse et si chaleureuse. Comme employeur, elle était très exigeante. Exigeante mais conciliante. Mais avant tout, Béatrice était très passionnée par la vie. Et jusqu'à la fin, elle s'est battue pour son rêve de devenir maman. Et laisser pour chacun d'entre nous un beau souvenir d'amour. Et je peux vous dire que ces derniers mots furent des mots d'amour et de pardon, au-delà de son héritage matériel. Elle laisse un acquis spirituel. En pensant à Béatrice, nous savons que la vie est courte. Mais elle est belle, et nous devons profiter de chaque jour sur cette terre, comme si c'était le dernier jour de notre vie. Mais c'est avant tout de notre devoir de nous inspirer de cet amour. Nous devons mettre de côté la rancune. Nous devons apprendre à pardonner.
Et c'est certainement la plus grande leçon que nous a appris Béatrice. Que la chose la plus importante dans la vie, c'est l'amour. Que nous pouvons toujours avoir une deuxième chance. Qu'au-delà de tous les échecs et des déceptions, nous sommes toujours capables d'aimer à nouveau. Nous pouvons faire naître un nouvel espoir. Béatrice. Pardon. Pardon. Le témoignage de Mariana était vraiment un très bel hommage à Béatrice. Je crois que personne d'entre nous ne s'était imaginé de l'amitié qu'il y avait entre Mariana et Béatrice. En tout cas, pas jusqu'à présent. Marianita a la capacité de toucher le cœur des gens à qui elle s'adresse. Elle voit toujours le bien en tout le monde. Ah oui, tu as bien raison. C'est tout de même bizarre. C'est clair que cette vénarde ne va jamais arrêter de me surprendre. Mais j'avoue que cette fille a quand même beaucoup de qualités. Ah, heureusement que nous avons eu la chance de rencontrer Mariana. À présent que Béatrice n'est plus là, nous l'aurons pour nous aider à nous souvenir d'elle. C'est vraiment dommage que les qualités de Mariana ne soient pas un trait de famille, parce que Scarlett ne lui ressemble pas du tout. Scarlett a d'autres qualités. Excusez-moi, et j'imagine que ces qualités ne peuvent être en aucun cas mentionnées ici. Mais Fercho, tu n'as pas honte? Tu es un vrai coquin. Des qualités? Tu vois ce que fait Mariana? C'est pour ça que tout le monde l'aime bien. Et évidemment Scarlett passe toujours pour la méchante. Scarlett, tu ne dois pas faire attention à mon papa. C'est avec moi qu'il a des problèmes et pas avec toi. Je ne suis pas en train de dire ça à cause de ton père, Roberto. Regarde, tu vois quelqu'un ici avec moi, hein? Personne. Tout le monde agit comme si je n'existais pas, hein? Personne ne me regarde. Et même Adri. Adri qui est censée être ma meilleure amie. Où est-elle? Elle m'ignore totalement. Adri est avec Mariana et elle est sûrement en train de l'aider à servir tout le monde. Voilà pourquoi je te dis ça, Roberto. Elle n'est pas là avec moi, je suis désespérée. D'accord. Alors tu sais quoi? Allons à l'intérieur pour voir les autres. Oh, non, je ne veux pas entrer à l'intérieur. Roberto, s'il te plaît. Mais tu dois te détendre. Tu ne dois pas avoir peur. Non, 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 non. Si nous sommes venus ensemble aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en couple. Vraiment, Roberto? Un vrai couple partage une relation très différente de celle que toi et moi nous avons. Bon, tu sais quoi? Je vais aller nous chercher à boire. Nous en avons bien besoin pour nous calmer un peu et y entrer. Et faire face aux gens, d'accord? Assieds-toi, je reviens. Ne tarde pas, d'accord? Mariana, tu aurais dû engager des gens pour t'aider avec tout ça. Non, Juanca, ce n'est pas la peine, je voulais le faire moi-même. En plus, nous sommes un petit groupe et regarde, j'ai de l'aide. Ah, nous n'avons pas besoin de serveurs pour soulever quelques plateaux. Pas de souci, monsieur Juan Carlos. Nous faisons tout pour que personne ne manque de rien et soit bien pris en charge. Et je crois que tu dois aussi apporter ton aide. Tiens, prends ce plateau, s'il te plaît. D'accord, très bien. Franchement, je ne sais pas pourquoi je finis toujours par faire ce que tu me dis. Je suis complètement sous ton charme. Prépare-toi parce que je n'ai pas encore commencé à te commander. À vos ordres, chef. Dans la chapelle, tu m'as dit que tu voulais me parler. Gonzalo, j'ai pu obtenir l'argent pour le transférer sur ton compte. Ça veut dire que je pourrais avoir l'argent demain? Je ferai en sorte de transférer l'argent demain. Merci. Non. Je suis celle qui a besoin de te remercier. Avec tout ce qu'a déclenché la mort de Béatrice, il y a beaucoup de dépenses imprévues. Tu sais, j'ai dû me charger toute seule de la paye de tous les employés à Béatrice Durand. Oui, je comprends. Personne ne s'attendait à ce que la santé de Béatrice soit aussi grave. Mais qu'est-ce que tu fais là et où est ma sœur? À l'extérieur. À l'extérieur?
Tu as emmené Scarlett dans cette maison pour la laisser dehors, Roberto? Non, Mon Dieu, non, mais comment peux-tu la laisser toute seule, Il ne va rien lui Roberto? arriver, détends-toi maintenant. Ah non? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé avant la messe? S'il te plaît, va voir Scarlett, je t'en prie. Mariana, ce que tu as dit dans l'église m'a fait réfléchir quand tu parlais à propos de pardon. Et puis, quand tu parlais d'une deuxième chance. Tout ce que tu étais en train de me dire. Je ne m'adressais pas à toi. Je l'ai dit pour tout le monde. Mais tu me regardais. Est-ce que tu penses vraiment que nous pouvons avoir une deuxième chance? Non, Roberto. Non. Je ne parlais pas d'une seconde chance pour toi et moi. Ah, je vois. Eh bien, dans ce cas, à quoi? À quoi donc tu te référais? Au fait, tout le monde mérite bien une deuxième chance. Tu as choisi de faire ta vie. Tu es avec Scarlett. Ça veut dire que... il n'y a pas de pardon. Je n'ai rien à pardonner. Je ne vais pas détester ma sœur parce qu'elle sort avec toi. Je n'ai pas envie d'empoisonner ma vie, Roberto. Sinon, c'est moi qui me priverai d'une deuxième chance dans la vie. Une deuxième chance à la vie avec qui? Est-ce que ça doit vraiment être avec quelqu'un? Eh bien oui, normalement. Non, tu es en train de te faire des idées. Toi et moi, nous sommes vraiment très différents, Roberto. Je ne passe pas d'un homme à l'autre comme je change de vêtements. J'ai besoin de rester seule. J'ai besoin de me recentrer sur moi. Et surtout, je dois m'assurer de ne pas me tromper à nouveau. Apporte-moi un autre verre, Fercho. Ah, Scarlett, ça suffit, tu bois trop. Arrête. Je bois autant que je veux, tu m'entends? Non, mais j'y crois pas. On me regarde comme si j'avais la lèpre, non? C'est toi qui l'as cherché. C'était imprudent de ta part de venir ici. Ils sont tous jaloux, Fernando, tu ne vois pas? Ils ne sont pas jaloux, Scarlett, tu t'es mal comportée. T'afficher comme ça, avec Roberto et faire la fête, alors que Béatrice était en train de mourir. C'était un Je manque ne de veux respect. rien entendre. Ah, Fernando, ne me parle pas comme ça. Oui, je sais que tu es effondré, car tu es très affligé par la mort de Béatrice. C'est normal, je sais que tu étais son amant. Logique. Tu n'as pas le droit d'être injuste. Tu es jaloux parce que tu crois que je suis allée faire la fête avec Roberto? Quoi? Mais non, monsieur. Tu veux vraiment connaître la vérité, n'est-ce pas? Il ne se passe rien entre nous. Il ne se passe absolument rien entre nous, Fernando. Et finalement, tu sais quoi? Détends-toi, car Roberto est seulement mon ami. Ah bon? Voyons. Écoute, je ne suis pas né d'hier. La renommée de Roberto n'est pas venue seule. Tu sais comment ça va se terminer. Tu vas ramper sur le sol quand il se lassera de toi. Comme il le fait avec toutes les femmes quand il en a marre d'elles. C'est bon? Tu as fini? Je me fous complètement. Et je n'en ai rien à faire, que tu me crois ou pas. Non, vraiment. Si tu savais comme je m'en fous. Merci. Maintenant, je réalise que tu n'as jamais été amoureux de moi. Tes actes me l'ont prouvé. Comment tu peux dire ça? Jamais. J'étais prêt à tout faire, à tout abandonner pour toi. J'étais prêt à te donner tout ce que tu voulais, mais il y avait toujours des obstacles se dressant éternellement entre nous. Tu ne t'es pas permise d'être heureuse avec moi. J'avais fait une promesse à Béatrice. Oui? Et maintenant que Béatrice n'est plus là, est-ce que tu vas continuer à honorer cette promesse? Béatrice m'a libérée de cette obligation avant de mourir. Mais ça n'a plus d'importance, puisque tu es avec Scarlett. Mariana, ma relation avec Scarlett n'est pas ce que tu penses. Non, attends, tu ne vas pas commencer Non, à me tu parler dois de votre savoir. relation avec Scarlett. Mais Mariana, non, s'il te je m'en plaît. fiche complètement, Roberto. Je m'en fiche. Moi, j'essaie seulement de passer à autre chose avec ma vie. Fernando, est-ce que tu crois que tu es le seul à avoir le droit de t'assurer un avenir? Ah non, c'est clair, puisque toi aussi tu le fais. Je vois que tu mènes une vie de grand bourgeois maintenant. En plus, tu prends des cours de golf, hein? Est-ce que tu as du temps? Parce que tu es conseiller chez White Textile. Tu es socio-capitaliste. En plus, le partenaire de Béatrice Durand. C'est ça. Ah, Fernandito. Eh bien, enfin, tout le monde a découvert que tu es vraiment intelligent. C'est bon, arrête un peu l'es. comme ça, la Scarlett. D'abord, tu vas baisser la voix et après, tu vas arrêter Ne de boire change comme pas ça. de sujet. Ne change pas de sujet. Toute ta vie, tout ce que tu as osé faire, c'est prendre en emprunt. Et tu sais avec qui? Avec Béatrice. Avec Béatrice. Tu n'en serais pas là si ce n'était pas à cause de ta relation avec la défunte, mon chéri. Non, ma seule relation avec Béatrice était liée au travail. Tu entends?
Maintenant qu'elle est morte, cesse de nier que tu sortais avec elle. Ah, Fernando, écoute. Tu sais que tu es le plus gros lâche que j'ai rencontré. Alors ne viens pas m'apprendre des leçons d'éthique, avale ton arrogance. Car tu n'as toi-même aucune conscience morale. Oh mon Dieu, je suis sûr que cette gamine va encore se donner en spectacle, je vous le dis. Ah non, j'espère que non. Aujourd'hui, c'est un jour de deuil. Je ne pense pas qu'elle soit capable de manquer de respect à la mémoire de Béatrice. Tu ne crois pas, Gonzalo? J'espère qu'ils vont vite s'en aller. Non, mais où diable est Roberto? Dieu seul le sait. C'est vrai que dans la chapelle, je parlais d'avoir une deuxième chance dans la vie. Mais ne te fais pas d'illusions. Si tu crois que je parlais de toi, non, 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 je ne me référais pas à notre relation. Je parlais de la relation que tu partages avec ma sœur. Ah, et de ta relation avec Juan Carlos? Non. Parce que passer d'un homme à l'autre ne fait pas mon bonheur, non monsieur. À présent, je vais travailler davantage. Parce que je veux me faire un nom en tant que styliste. Peut-être que l'amour viendra à un moment donné. Mais pour le moment, je veux me concentrer et être heureuse. Je suis content de te voir si heureuse. Non. Je ne suis pas si heureuse. Mais c'est grâce à la douleur que je me rends compte que... Je me rends compte que tu n'es pas amoureux de moi. Tu ne m'as jamais aimé. Tu as choisi de rester avec ma sœur. Ça m'a presque tuée. Je te jure que ça a failli me tuer quand je l'ai appris, mais... Avec la mort de Béatrice, je ne sais pas. La vie pour moi a changé. Quelque chose a changé en moi. Et je me suis dit que je pourrais être heureuse. Je peux vivre sans toi, Roberto. Je peux. Mariana, tout le monde te cherche. Oui, oui, Juanca, j'arrive. J'ai terminé. Tu peux prendre ça?